Hello Insta, bonsoir à tous, c'est le live 328 sur 365. Si vous êtes là en replay, mettez-moi un commentaire, un petit like et n'hésitez pas à venir me voir en privé si vous le souhaitez. J'espère que vous avez passé un beau week-end, je suis ravie de vous retrouver après cette petite pause forcée puisque hier j'étais dans l'impossibilité de faire mon live du jour puisque j'avais trop peu de réseau. Impossible de lancer le live. J'ai essayé 3 fois, ça n'a pas marché et j'ai dit je ne m'acharne pas, ça veut pas. Donc, premier report depuis le début de ce challenge d'un live. Coucou Elodie, j'espère que tu vas bien. Ravie de te voir là. Aujourd'hui, au-delà du fait que j'ai passé un incroyable week-end avec des personnes incroyables, qu'on était dans un endroit incroyable dans lequel j'adore aller, que voilà, tout était top, un week-end vraiment parfait. Ce soir, j'ai envie de vous partager la conversation que j'ai eue sur le chemin du retour, puisque j'étais en Alsace ce week-end pour l'anniversaire d'une amie. On était voilà, tout près des Vosges, dans un grand refuge dans lequel on logeait tous, donc en pleine nature, près d'un lac, tout le week-end, avec une vue incroyable. Enfin voilà, c'était top. Et donc j'ai covoituré avec des amis qui sont ici. Alors c'est des personnes que je vois pas très souvent. Et du coup, l'avantage des longs trajets, c'est qu'on a le temps de se mettre à jour sur les dernières... sur ce qui se passe dans nos vies. Et donc sur le chemin du retour, l'une d'entre elles me demandait voilà, quelles étaient les prochaines étapes pour moi, quelle était un petit peu ma vision de comment je voulais faire avancer les choses pour mon entreprise, etc. etc. Et ouais Elodie, c'était trop bien, je suis contente. Et en plus, j'ai réussi à éviter les coups de soleil, à être à l'écoute et de me dire oh là, ça commence à chauffer. Donc je suis assez fière de moi parce que je me fais souvent avoir avec le soleil et je rougis très vite. Donc contente d'avoir senti le truc arriver. Et donc elle me demande ça à propos de voilà comment je vois la suite pour les prochains mois. Et pendant très longtemps, c'est une question qui me braquait un peu. Et j'ai compris en lui disant déjà pourquoi cette vision me braquait un petit peu, pourquoi cette question me braquait un petit peu avant, et aussi comment avoir aussi une vision plus claire à moyen et court terme va nous permettre aussi de répondre à la question du comment. Parce que comme je vous dis souvent, la question du comment, c'est pas la question à se poser quand on veut faire quelque chose, c'est pourquoi. Pour autant, là en lui répondant, en lui disant comment je voyais les choses pour moi, pour mon entreprise, dans quel sens je voulais développer les choses. Ouais Elodie, la fameuse vision claire. Et c'est une vraie question, cette question de vision claire. C'est, je pense qu'elle grandit aussi au fur et à mesure qu'on grandit en tant qu'entrepreneur. Si on n'a pas une vision claire, pour moi, c'est important, mais on peut démarrer aussi sans forcément savoir clairement où on va. Et moi, longtemps, j'ai cette vision claire à long terme de ce que je veux créer, etc. Et j'ai une vision aussi à court terme sur les prochains mois de ce que je veux faire, de ce que je veux faire bouger, de ce que je vais vous proposer. Et là, en lui répondant à la question, j'ai cette réponse qui est descendue à moi sur ma vision aussi à moyen terme. Et il y a une entrepreneur que je suis sur les réseaux que j'aime beaucoup. Et elle m'avait dit, il y a quelques semaines, elle m'avait dit, à moyen terme, on n'a pas toujours cette vision, elle arrive à nous. Elodie, ça met moins de pression ce que tu dis. Ouais, la vision, c'est une vraie question. On n'a pas toujours les réponses. Et je pense que c'est réellement quelque chose qui se construit, en fait, la vision. Et donc, en lui répondant à cette question, donc je lui ai dit ce que je voulais faire à court terme. Et aussi c'est venu à moi vraiment comment je voulais que les choses se créent à moyen terme. Et cette réponse est vraiment venue en lui parlant. Concrètement, c'est pas quelque chose que j'avais déjà
journaliser pour moi quand j'écris. C'est pas quelque chose que j'avais eu comme ça qui est clair. Et parce que ben voilà, je vous l'ai déjà partagé, moi j'ai des réponses qui me viennent en parlant, parce que la voix c'est mon médium. Et je me rends compte que peut-être que je me parle pas assez à moi-même. Je m'écris à moi-même, mais il faudrait que je me parle aussi plus à moi-même. Parce qu'en le verbalisant, j'ai des réponses qui sont venues. Et aussi des réponses sur le pourquoi je me plonge dans certains apprentissages aujourd'hui. Et ce que je suis en train de construire finalement et dont j'avais pas forcément conscience. Alors je ne vais pas vous partager tous les détails là parce que du coup ça a été une assez grosse prise de conscience pour moi aussi et c'est quelque chose que je dois encore faire grandir intérieurement. Mais alors comment vous expliquer ça? J'ai un truc en tête mais il faut que je trouve les bons mots pour vous le partager. Ce qui est important, c'est de savoir pourquoi on fait les choses. Ça, je vous l'ai toujours dit, c'est toujours vrai. C'est ça la réponse la plus importante à avoir, c'est votre pourquoi. Et donc, de ce pourquoi, à partir de ce pourquoi, on va construire notre vision en partie. Parce que notre vision ne dépend pas uniquement de notre pourquoi. Notre vision, c'est aussi nos valeurs, c'est aussi ce qu'on a envie de voir dans le monde. C'est tout ça. Et là, en fait, de mettre les mots sur d'avoir une vision plus claire sur ce que je veux sur les prochains mois en lui verbalisant, le comment, la réponse, cette fameuse réponse comment m'est venue. Or comment, pas dans les détails, mais en fait j'ai des étapes qui sont venues en lui partageant ça. Coucou Magali, ravie de te voir sur ce live, je te souhaite la bienvenue. Alors je sais pas, Elodie, toi qui es là depuis le début, dis-moi si t'as compris, si c'est clair ce que je dis, mais le comment, comme je vous partage souvent, c'est plus la deuxième question à se poser, mais quand on est clair sur notre pourquoi, sur notre vision à long terme, sur notre vision à court terme, et encore une fois, c'est des choses qui se construisent dans le temps. Vous n'avez pas besoin, là, tout de suite, d'avoir toutes les étapes de votre vision, mais d'avoir tout ça à un moment, là, en lui verbalisant tout à l'heure, j'ai vraiment eu la réponse au comment. Et le comment s'inscrit complètement dans tout ce que je suis en train de faire en ce moment, tout ce travail de fond que je suis en train de faire en ce moment. Elodie, c'est très clair. Ah, trop cool! Parce que j'étais pas sûre de réussir à vous le formuler et que ce soit clair. Et ça a été fou tout à l'heure dans la voiture en ayant cette discussion. Puis après, je suis partie, j'ai fait un monologue, je crois, de 20-30 minutes aux filles dans la voiture. Et aussi, ce qui a été très intéressant là-dessus, c'est que la personne qui m'a posé cette question n'est pas du tout dans mon domaine. Elle ne connaît pas ce que je fais, c'est un milieu qui lui est étranger. Et je me suis dit, Aurélie, c'est le moment de voir si tu es capable d'expliquer à quelqu'un qui n'est pas dans ton milieu, avec des termes clairs, pour que ce soit clair pour elle, sans rentrer dans ton jargon, sans rentrer dans tes termes, et qu'elle comprenne et qu'elle arrive elle aussi à voir ce que tu veux créer. Et j'ai réussi à faire ça. Parce que c'est vrai qu'avant, je me braquais. Pourquoi? Parce que c'était pas clair à l'intérieur de moi. Et du coup, ça avait tendance à parfois m'agacer un petit peu quand on me posait cette question. Et je répondais un petit peu à côté. J'évitais un petit peu cette question. Et là, quand elle me l'a posée, intérieurement, je me suis dit, c'est un bon exercice. Aurélie, prête-toi au jeu et fais-le avec le cœur. Et elle a très bien compris toutes mes réponses et mon monologue qui a duré parce qu'après j'étais lancée sur plein de choses. Et moi aussi, ça m'a amené plus de clarté. Et ce qui est très intéressant, c'est que je me dis que, voilà, je me parle régulièrement à voix haute. J'ai des discussions avec moi-même, mais j'avoue que je fonctionne un petit peu plus par écrit. Et comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, mon médium, c'est ma voix. C'est là que j'exprime beaucoup de choses. Il y a beaucoup de réponses qui me viennent quand je parle et je ne me parle pas assez. Et ce dialogue intérieur, ce self-talk,
qu'on va avoir avec nous, c'est important aussi d'aller trouver le bon moyen qu'on a et d'aller vraiment l'explorer plus. Parce que moi, je le sais déjà qu'en parlant, j'ai des réponses qui viennent, mais pour autant, c'est peut-être un truc que je pratiquais pas assez pour moi. Pour des personnes, ça va être beaucoup plus par l'écriture. Moi, l'écriture, je me rends compte que c'est plus quelque chose qui va me permettre de libérer, de me décharger. Par la voix, donc j'ai beaucoup plus cette inspiration qui vient et cette clarté qui vient se faire. Ça peut être par le dessin aussi. Enfin, il y a plein de moyens d'explorer ça. Et là, je me dis, je vais plus parler toute seule, en fait, et m'autoriser plus à le faire, comme si j'avais quelqu'un en face de moi, quelqu'un qui n'est pas dans mon domaine, quelqu'un qui ne sait pas ce que je fais, et être capable de l'expliquer clairement. Comme on dit souvent, d'être capable d'expliquer ce qu'on fait à un enfant de 6 ans, en fait. Et ça, je le sais, ça, que quand on est... qu'on doit être capable d'expliquer quelque chose qu'on maîtrise à un enfant. Sinon, voilà, si on ne sait pas vulgariser, c'est peut-être qu'il y a encore des endroits où on doit se perfectionner un petit peu, parce que je considère que l'expertise, c'est aussi savoir vulgariser les choses. C'est à ça qu'on reconnaît, à mon sens, aussi les experts dans un domaine. Et je m'étais jamais prêtée à cet exercice de moi à moi, de dire comment j'expliquerais à un enfant ce que je fais actuellement et comment je veux développer les choses dans le temps. Et là, je l'ai vraiment fait dans cette posture-là et ça a été hyper intéressant. Ça m'a amené énormément de réponses et c'était assez incroyable parce qu'après, j'étais vraiment partie dans le flow. Et je vais sans doute me faire un vocal avec tout ça, un enregistrement audio pour pas laisser des choses de côté. Et peut-être écrire aussi un petit peu ce soir, mais vraiment plus passer par ma voix. Et ce que je voulais vous partager aussi du coup à travers tout ça, c'est que explorer aussi ces moments, c'était un peu suspendu dans le temps tout à l'heure, j'étais vraiment dans le flow en lui parlant, ces moments où il y a ce flow qui se fait. Ces moments où vous allez être inspiré. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Par quels moyens vous le faites? Comment les choses vous arrivent à vous? Et c'est là que parce que c'est là que ça va être vraiment intéressant. Et là, je vous dis, c'est par ma voix. Et c'est encore un truc que j'explore pas assez. Alors oui, il y a ces lives, il y a mon côté très bavard et tout ça, il y a toutes ces choses. Mais pour autant, je ne venais pas assez exploiter ce côté-là de moi, qui est pourtant très présent, et qui est là, et qui me dit de tous les côtés, mais Aurélie, passe par ta voix. Et en plus, ce que je vais partager regroupe vraiment des choses que je sais déjà de moi, et que je sais déjà bien faire. Et voilà. Alors, dites-moi si ça vous parle. Nicolas nous a rejoint sur ce live. Coucou Nicolas. Oui, moi, ça va très bien. Je suis rentrée tout à l'heure, un petit peu fatiguée, mais c'était un super week-end. Dites-moi si ça vous parle, ce que je vous ai partagé, si c'est clair, parce que parfois on a aussi ces choses dans la tête qui sont claires à l'intérieur, mais qui sont pas forcément évidentes à verbaliser. Et ça a été vraiment une énorme prise de conscience que j'ai eue là dans la voiture. Je pense que c'est aussi clairement en lien avec ce week-end parce que voilà, j'étais avec des amis de cœur en Alsace que je vois pas souvent mais que j'aime tellement. On était dans un endroit très propice à l'inspiration tout le week-end. Voilà, on a fait des jeux, on a fait une super soirée et je pense que tout ça a été très propice à cette inspiration aussi, évidemment. C'est pas juste le fait de dire les choses, il y a eu quand même tout un week-end qui était très propice à ça. Magali, c'est très clair. Ah, vous me rassurez, ça, j'arrive à expliquer. Et je pense que je réécouterai ce live pour poser vraiment les mots justes là-dessus. Parce que vraiment, cette notion de vision, je vous en parle régulièrement et c'est hyper important pour moi et je pense que c'est hyper important tout court. Mais pour autant, tout n'a pas besoin d'être clair et limpide tout de suite pour se lancer. Moi, ma vision à très long terme de ce que je vais accomplir, elle est quand même assez claire depuis un bon moment.
À court terme, je sais, mais c'est vrai que j'avais toujours un petit peu ce flou de ma vision à moyen terme. Et là, ça s'est vraiment éclairé aujourd'hui en parlant. Et ça rejoint complètement ce que cet entrepreneur m'avait partagé il y a quelques semaines. Elle m'avait dit, tu sais, la vision à moyen terme, elle vient à un moment où c'est juste et on ne l'a pas forcément là tout de suite. Et effectivement, là, je le vois, elle s'est vraiment présentée à moi, en fait. C'est elle qui est venue à moi dans un flot très naturel et où vraiment il y a eu un supplément de clarté qui est venu. Et ça vient me remettre une couche du pourquoi je fais les choses aujourd'hui, pourquoi je les fais comme ça, et aussi comment je veux les faire, et in fine, voilà, quelle est un supplément de motivation aussi à faire certaines choses. Nicolas, j'ai la même claire dans ma tête, mais compliquée à expliquer. Du coup, écrit, parle, et cette discussion intérieure avec ton mini-toi, en fait. Et ouais, je me suis vraiment laissée traverser, puis ça venait, les mots venaient, je me disais, ouais, mais c'est incroyable ce qui se passe, et elle a pas calé que dans ma tête, c'était, ouh, trop bien. Et voilà, et donc, je suis heureuse aussi, Elodie, que ça te déculpabilise un peu par rapport à cette notion de vision qui est assez vaste, qui est assez importante, mais que on n'a pas besoin de tout savoir non plus. Il y a des choses vraiment qui se présentent à nous, et parce que voilà, là j'étais bien, j'étais voilà, dans le lâcher prise, on était dans un moment très cool, c'était agréable, c'est une route qui est sympa à faire, voilà, il y a eu plein de circonstances, et comme quoi les réponses viennent à un moment aussi, on s'y attend pas forcément. Et là, ça a vraiment pris beaucoup de sens par rapport à tout ce que je fais actuellement et tout ce travail de fond. Donc je suis hyper contente, et je voulais vous partager ça en live parce que ça me semblait important que vous compreniez qu'il y a des choses aussi qui se présentent d'elles-mêmes et qu'on n'a pas besoin de se buter à aller chercher des choses au fond de nous si elles ne sont pas encore prêtes à éclore et si elles ne sont pas encore prêtes à arriver à notre conscience. La vision s'éclaire parfois quand on est dans le partage, Magali. Ouais, complètement. Et voyez par quels moyens, ces réponses-là, elles vous arrivent aussi. Et donc, je vais avoir plus de conversations avec moi-même. Voilà, je me faisais déjà des petits vocaux régulièrement. Je pense que je vais me faire plus de vocaux parce que c'est vraiment par là que ça passe pour moi. C'est par ma voix, et laisser ma voix me dire ce qu'elle a à me dire aussi, parce que c'est ma voix aussi qui vient vraiment m'apporter des réponses. Alors, il y en a qui vont peut-être trouver ça un peu perché, mais c'est pas grave. Voilà, quand mes paroles ont des réponses à m'apporter, à moi aussi. Même si ça semble un peu tordu dit comme ça, c'est quand même ma réalité en tout cas. Magali, ça vient aussi au travers des connexions humaines pour ma part. Oui, parce que il y a une inspiration qui vient quand on est avec les autres, surtout que là, j'étais avec des gens que je n'avais pas vus depuis très longtemps, en fait. Donc, il y avait une certaine nouveauté dans le contexte de ce week-end. Pas nouveauté dans le sens où... il y avait aussi des personnes que je connaissais pas ce week-end, mais voilà, j'étais vraiment dans un contexte que je vis assez rarement avec ces personnes-là, à cet endroit-là, et ça a été vraiment créé une inspiration. Et je comprends mieux aussi le fait que parfois je vois des entrepreneurs qui vont au musée, qui vont visiter des choses en disant qu'elles vont chercher inspiration, et parfois j'avais du mal à comprendre le rapport entre ça et l'entrepreneuriat, mais en fait c'est à un autre niveau que ça se situe. C'est le fait de faire entrer de la nouveauté en soi, de s'exposer à quelque chose qu'on ne connaît pas ou qu'on ne fait pas habituellement. Et ça vient créer quelque chose à l'intérieur de nous, ça vient vraiment amener des réponses. Donc c'est vraiment s'exposer à un contexte aussi auquel on n'est pas habitué, et le vivre pleinement sans se dire qu'on va trouver une réponse ou que ça va nous apporter quelque chose, sans intention particulière, juste d'accueillir ce qui est là. Magali, c'est pas perché du tout, je me fais des vocaux aussi.
Alors, Nicolas parlait à soi-même, on peut tenir de longues discussions. Tout à fait, Nicolas. Et ces discussions peuvent être vraiment très fructueuses. Pour le caractère technique, j'utilise Google Keep, qui est une application de notes. Et en fait, vous pouvez faire des notes vocales à Google Keep et il les retranscrit en texte. Donc, ça peut être pratique aussi. Je vous pose ça là en passant. L'appli est totalement gratuite. Et j'utilise plus l'appli Notes de Apple. J'utilise cette appli-là pour prendre mes notes. Parce que je prends aussi beaucoup de notes. Et là, je dépose de plus en plus de vocaux sur cette appli-là. Et en plus, elle me les retranscrit en texte. Et franchement, c'est vraiment pas mal aussi pour l'inspiration et venir... voilà, nourrir des choses qui sont là. Donc voilà pour le live de ce soir. Ajani nous a rejoint. Bonsoir, bienvenue sur ce live que j'allais bientôt terminer. Mais voilà, j'ai parlé de vision, de clarté, de vision à court terme, à moyen terme, à plus long terme. Et de ces belles prises de conscience que j'ai eues pendant le week-end. Et je me dis que même si je suis très ouverte à la nouveauté, comme je vous le dis, moi je suis opportuniste, on me propose un nouveau truc, je vais dire oui, mais plus moi aussi m'exposer à des choses, voilà, comme aller au musée ou des choses comme ça. Et voilà, et faire aussi venir l'inspiration comme ça. J'avais pas compris l'importance que ça peut avoir. Et là, j'ai compris ça y est. Il y a des choses qu'on comprend parfois mentalement, mais là, ça y est, j'ai intégré le pourquoi de l'intérêt de faire ça. Google Keep, Nicolas, K2EP. Donc voilà, ce que je voulais vous partager ce soir. Je suis trop contente en fait. Entre ce week-end et cette prise de conscience sur le trajet du retour, je me dis waouh, et je vais vraiment... poser ça un petit peu plus dans la matière ce soir, aller dormir là-dessus et démarrer la semaine sous les meilleurs auspices, finalement, après ces 2 très belles journées. Donc voilà, je vous remercie à tous d'avoir été là sur ce live. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao.